Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les assesseurs, chers publics, imaginez un monde où aucune des valeurs, des normes, des règles et tout ce qui est propre à l'humanité d'aujourd'hui n'existe pas. Un monde innocent, tout droit sorti de l'imaginaire de nos âmes d'enfants. Un monde bercé par l'abondance, la miséricorde, où la liberté des uns ne s'arrête pas là où commence celle des autres. La perfection. Oui, ne voudrions-nous pas tous être des schtroumpfs à lunettes, schtroumpfs gourmands, grands schtroumpfs. Ces enfantines créatures bleues vivent dans la simplicité et la joie, au sein d'une contrée lointaine et radieuse. Un monde de rêves, chaleureux et rassurant. Cette petite communauté semble avoir atteint cet idéal, tant désiré, dans ce triptyque de solidarité sociale, d'épanouissement individuel et d'harmonie avec la nature. Mais nous avons dit semble, car pour nous, ou même ce petit peuple, toutes les ombres ne sont pas dissipées. Avec leurs plaisanteries dérisoires, les schtroumpfs manifestent les meurtrissures les plus graves. L'absence, le manque, la reconnaissance essentielle et malheureuse de l'altérité, le désir et la mort. Les schtroumpfs oscillent entre l'idéalisation et l'humiliation, entre la satisfaction et la frustration, entre la bienveillance mièvre et la persécution impitoyable. Ce charmant village de petites maisons de poupées est-il donc une belle utopie ou à l'inverse, une parfaite prison? Quelle est donc la limite entre le rêve idyllique et le cauchemar? Quelle est donc cette rupture entre l'insouciance du bonheur et la brutalité du réel? La réponse est à la lisière du bois. Et c'est de cette sombre et froide forêt que nos schtroumpfs pourraient voir la misère sociale poindre son nez. Ce fléau de malheur, oui, c'est le maudit Gargamel à la noire soutane. Ce terrible mage noir, avide de pouvoir, mène par son labeur quotidien ses plans, ses sombres desseins, ses complots malfaisants. Tapis à l'ombre de la forêt. Il guette, voulant rappeler à nos petits lutins les dures nécessités, les contraintes journalières de la survie. Bas les masques! À l'image de cette forêt, son domicile où il se perd, nous savons ce qu'il cache dans son esprit malade. Son désir perdu, ses rêves brisés, ses joies refoulées. Sur les ruines de son enfance perdue se dresse le sanctuaire de la perversion. L'enfance pervertie. N'est-ce pas cela le monde des adultes? Violent, mauvais, égoïste, autoritaire. A priori, l'enfance y est bleue. Bleu du bleu des échymoses, brimé, écrasé, manipulé par cet adulte. Infâme corruption dont la souillure suintante nécrose la bonté immaculée de nos petits lutins bleus, hauts comme trois pommes. Mais concrètement, il s'agit pour ceux et celles qui passent la majorité de ressentir le choc de la vie civilisée, de ressentir le choc sur le corps et le cœur. Car le burin des nécessités sociales mêle maladroitement et sans contingence la raison et les affects dans une jonglerie sans nom. Gargamel, ton illumineuse besogne attire une flèche là où les blessures ne se referment pas. Les blessures du cœur laissent ces irrémédiables empreintes d'oppression sur l'esprit. C'est leur point faible, notre point faible, car nous ne sommes pas à l'abri de l'amour. Ce sentiment noble et irrésistible qui nous fait déplacer des montagnes, comme nous transformer en d'apathiques monstres de paille. Et c'est par notre expérience commune que nous pouvons l'affirmer, qu'un amour non réciproque est la pire torture du cœur. Un amour non partagé est source de souffrance, de mélancolie. Ô Gargamel, insidieuse ruse de tes viles mains, en jouant au créateur d'un jouet d'argile, tu as voulu instiller la tentation dans les âmes pures de nos candides enfants bleus. Tel un Machiavel des cœurs et des entrailles, tu as voulu instiller, tel un Machiavel des cœurs et des entrailles,
Tu as voulu leur faire sacrifier sur l'autel de l'érotisme frelaté, leur candeur et gaieté. Immonde obséquieux, tu as voulu les salir de tes désirs orgiaques, de tes songes solitaires les plus écœurants. Et elle arriva, la schtroumpfette. Menue, ingénue, séduisante. Cette douce créature par son apparence angélique, jetée dans la fosse aux lions. Que dis-je? Dans notre enfance pleine d'allégresse, que la main noire y invoqua le désir de volupté et son lot de frustration. Et là, tous les crimes, je dis bien tous, naquirent. Sans tempérance, l'envie, la jalousie, la compétition fissurèrent notre communauté schtroumpfesque. Imaginez-vous les ravages d'une société où le ratio homme-femme serait de 1%? Ce sont des faits. 100 hommes pour une femme. Je ne suis pas économiste, mais nous parlons bien là de pénurie d'amour. Pour les hommes, cela va de soi. Imaginez encore les conséquences désastreuses d'un tel fait social. Imaginez ces hordes d'hommes au cœur brisé, aux sentiments bafoués, aux larmes étranglées. Malades d'amour, ils souffrent. Malades d'amour, ils sombrent dans la mélancolie. Lorsque le feu des ardentes passions s'éteint, aux lueurs de ces crépuscules, où les ombres dansent sur les blêmes visages pâles, il ne reste plus que les silences de l'être aimé. Être amant du silence, n'est-il pas être l'époux de la solitude? À l'image de ces ombres qui dansent, ce sont les espoirs qui se dissipent, avant qu'il ne vienne la froideur de la nuit. La mélancolie, voilà le mot de la fin. Ce démon bleu vorace ne peut que se repaître de ces terribles mots. Un mal commun à tous, commun aux schtroumpfs, car à force de schtroumpfer du noir, ils finissent par avoir le blues. Merci. Mais c'est une aberration, c'est une aberration. Une aberration, n'est-ce pas? Cela dépasse l'ordre de la logique. Comment peut-on t'affirmer que le schtroumpf peut avoir le blues? Comment peut-on t'affirmer que le schtroumpf peut avoir des sentiments? J'estime que cela part d'abord d'un problème de définition, de compréhension. Qu'est-ce que le schtroumpf? Qu'est-ce que le schtroumpf? Le schtroumpf n'est rien plus ni moins qu'une créature. Une créature qui, de plus, est issue d'un autre univers, qui connaît d'autres codes, d'autres styles de vie, qui ne se conforment pas à notre propre réalité. Ainsi, premièrement, avez-vous déjà vu un schtroumpf naître? Un schtroumpf mourir? Un schtroumpf vieillir? Si ce n'est le grand schtroumpf qui a toujours et éternellement 540 ans. Comment peut-on affirmer que le schtroumpf peut avoir des sentiments s'il est déjà confiné dans un ordre clos dont il ne peut s'extirper? S'extirper. Ainsi, de plus, nous constatons que les schtroumpfs n'ont pas vraiment de début ni de fin, puisqu'ils sont apparus comme ex nihilo. Si ce n'est la création de notre cher Gargamel, qui est la petite schtroumpfette pour pervertir les schtroumpfs. De plus, de par leur physique, nous constatons qu'ils sont tous identiques, ce qui ne peut aller avec la conception que nous avons de l'être humain. Il suffit de regarder tout le monde dans la salle. Nous sommes tous différents. Il y a des bruns, des blonds, des noirs, des blancs, des chinois. De plus, réside ici la preuve scientifique de ce que j'avance. Les schtroumpfs, en plus de ne pouvoir sortir de l'état dans lequel ils sont, c'est-à-dire ne ni pouvoir grandir, ni pouvoir mourir, ils sont confinés dans cette même identité, cette même apparence,
dont ils ne peuvent s'extirper. Schtroumpf à lunettes en 1950. Schtroumpf à lunettes en 1990. Remarquez que la couleur a changé. Et enfin, Schtroumpf à lunettes en 2015. Ainsi, de par ces preuves irréfutables, nous pouvons remarquer que cette confusion, cette erreur que j'ai pu retrouver dans ce journal parle tout d'abord d'un problème d'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, pour les plus incultes, s'agit de tenter de rendre humains les choses qui ne le sont pas. N'est-ce donc pas ce que nous essayons de faire? Ce que la presse essaye de faire? En disant que le Schtroumpf peut avoir le blues, peut avoir des sentiments, c'est essayer de l'humaniser, alors que lui-même est une créature. Ainsi, je pense que tout d'abord, et vrai, cela part aussi du manque de distinction entre ressentir et sentir. L'être humain, doté d'intelligence, peut ressentir, tandis que le Schtroumpf se limite à sentir. Tout comme nous, qui, en plus de cela, pouvons ressentir. Tiens, je sens que l'air est frais. Tiens, je sens l'odeur du café chaud. Mais peuvent-ils ressentir le dégoût et la déception d'avoir un café tout bonnement merdique? Je pense que cela a déjà été posé comme principe par Descartes lorsqu'il parlait du déterminisme. Cela est vrai, d'autant plus dans ce cas. L'être humain est destiné, est prédestiné à évoluer. L'être humain ne se contente pas de ce qu'il a. L'être humain va toujours chercher plus loin. Tandis que le Schtroumpf est confiné dans un espace dont il ne peut sortir. Cela est prouvé par le fait qu'ils sont distingués simplement par des accessoires ou des états. Un Schtroumpf peut être joyeux, un Schtroumpf peut être à lunettes. Mais peut-on vraiment les qualifier autrement? Ont-ils vraiment la liberté de sortir de l'état dans lequel ils sont emprisonnés? Si aujourd'hui, j'enlève les lunettes de Schtroumpf à lunettes, je ne lui enlève pas seulement son nom, je lui enlève aussi son identité, son existence, sa vie. Ainsi, nous pouvons remarquer tout d'abord qu'il est erroné de parler de sentiments lorsque nous parlons de créatures que sont les Schtroumpfs, pour deux raisons qui s'ajoutent à la thèse. D'une part, pour faire plaisir à Monsieur Fleury, d'une part, pour ce qui est de l'espace, puisque, contrairement à l'être humain qui a toujours une vocation à aller plus loin que les frontières qui lui étaient opposées, d'aller chercher plus loin que les horizons qu'il pouvait voir, apercevoir, la colonisation et même la découverte de planètes, telles que Mars, Pluton, Neptune, tandis que le Schtroumpf, c'est simplement limité à exister dans son univers, dans lequel il était préfiguré. Et seulement en 2012, me semble-t-il, il a tenté de s'en extirper pour des buts personnels et a tenté de venir dans notre univers, mais s'en est vite extirpé, car il sentait bien que cette réalité ne pouvait Ainsi, de par ce phénomène d'anthropomorphisme que la presse tente d'étaler à tout va, nous comprenons qu'il y a d'ailleurs un profond problème dans tout cela. Il s'agit d'essayer de créer un effet miroir, de tenter de conformer à notre réalité des êtres qui sont si différents. Affirmer que le Schtroumpf peut avoir le blues, c'est en quelque sorte fuir notre propre blues, fuir notre propre réalité, fuir
notre propre désillusion face à un monde qui ne cesse de se pervertir.